L'univers cinématographique Marvel est connu pour sa narration complexe et le développement profond de ses personnages. Mais même dans ce monde hautement organisé, des trous dans l'intrigue peuvent émerger. Un tel exemple apparaît dans Spider-Man No Way Home où malgré le sortilège de Doctor Strange faisant oublier Peter Parker à tout le monde, le personnage de Spider-Man est toujours considéré comme un meurtrier. Et cela laisse les fans se demander pourquoi le sort n'a pas résolu le problème le plus immédiat de Spider-Man, sa réputation. Si je vous disais que le personnage devait être considéré comme un meurtrier pour que le sort de Strange fonctionne efficacement et sans causer de dommages irréparables au multivers. Plongeons dans cette théorie pour comprendre la complexité à plusieurs niveaux du sort de Doctor Strange, le rôle de Spider-Man dans le MCU et l'état fragile du multivers. Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de pourquoi Spider-Man a dû être considéré comme un meurtrier pour que le sort de Doctor Strange fonctionne. Mais avant de commencer, merci de liker la vidéo si elle vous plaît et de rejoindre notre communauté. Préparez le café, installez-vous bien confortablement, je suis Julien et vous êtes sur House of Marvel. La maîtrise des arts mystiques par Doctor Strange lui confère une connaissance et un contrôle inégalé sur le temps et l'espace. On pourrait affirmer que réécrire le passé est une possibilité compte tenu de ses pouvoirs. Cependant, cela risquerait de créer une chronologie ramifiée, quelque chose que le multivers, surtout après les événements de Loki, ne peut pas se permettre. Dans la série Disney+ Loki, nous avons découvert le concept de chronologie sacrée surveillée par le TVA. Toute modification significative du passé peut créer une chronologie ramifiée, conduisant à une folie multiverselle. Après l'effondrement de l'influence du TVA et l'apparition des chronologies libres à la fin de la série, le multivers est dans un état très instable. Toute bifurcation supplémentaire pourrait entraîner des conséquences chaotiques, ce que le Docteur Strange voudrait éviter. La double identité de Peter Parker et Spider-Man est un élément essentiel de l'histoire du personnage, en faisant oublier Peter Parker à tout le monde tout en entretenant la réputation même ternie de ce dernier. Le sortilège atteint deux objectifs. Premièrement, cela protège les proches de Peter des conséquences de sa vie de super-héros. Deuxièmement, cela permet à Spider-Man de poursuivre ses activités héroïques bien que sous un voile de méfiance et de suspicion. L'héroïsme s'accompagne souvent de sacrifices et le parcours de Peter Parker ne fait pas exception. Sa décision de préserver son identité tout en risquant sa réputation en dit long sur son engagement envers l'héroïsme. Le choix est tragique, mais devient la pierre angulaire de la construction de Spider-Man en tant que héros complexe et dévoué. En maintenant la perception publique de Spider-Man comme un meurtrier, le sortilège de Doctor Strange évite de créer une nouvelle branche dans la chronologie. Ceci est crucial pour l'état déjà fragile du multivers. La mauvaise réputation de Peter, bien que malheureuse, devient un mal nécessaire pour préserver le bien supérieur. Ma théorie peut servir de prémisse à de nombreuses intrigues futures. Le personnage de Spider-Man peut traverser un arc rédempteur, s'efforçant de regagner la confiance du public tout en affrontant les préjugés qui accompagnent sa réputation ternie. Cela laisse également la place à d'autres personnages comme J. Jonah Jameson pour jouer des rôles importants dans sa vie. Pour des personnages comme MJ et Ned, qui sont essentiels au système de soutien émotionnel et moral de Peter, ne pas connaître son identité secrète peut être une forme de protection contre des menaces potentielles. Avoir un super-héros incompris et méfiant du public offre une perspective de narration unique et fondée. Il peut s'agir d'un outil permettant d'explorer les thèmes de la moralité, de la confiance et de l'impact des actions sur la perception du public, offrant ainsi des possibilités de narration plus riches que ne le ferait un super-héros universellement apprécié. La décision de Doctor Strange d'exécuter le sort de cette manière présente une énigme éthique. Est-il justifié de préserver le multivers au détriment de la réputation d'un individu ? Bien que cela puisse sembler être une décision pour le bien commun, cela montre des zones grises éthiques dans lesquelles des personnages comme Doctor Strange doivent naviguer. Ma théorie ajoute également des couches au personnage de Doctor Strange, montrant les décisions difficiles qu'il doit prendre en tant que gardien du multivers. Cela peut servir de base au développement de son personnage, ouvrant la voie à son rôle dans des films à venir comme Avengers 5, la dynastie de Kang. Ma théorie selon laquelle Spider-Man devait être considéré comme un meurtrier pour que le sortilège de Doctor Strange fonctionne efficacement offre une vision nuancée du dilemme auquel sont confrontés les personnages responsables de la stabilité du multivers. On prend donc un trou d'intrigue apparemment flagrant et on le transforme en une opportunité de narration riche et de développement de personnages,
En permettant à Spider-Man de conserver sa réputation ternie, le sort protège le multivers déjà fragile et ajoute de la profondeur aux personnages de Doctor Strange et Spider-Man. Bien que cela puisse sembler une faille très pratique, après un examen plus approfondi, cela témoigne des complexités et des responsabilités qui accompagnent le fait d'être un héros dans un multivers. Reste à savoir si ma théorie sera officiellement abordée dans les prochains films du MCU. À vous de me donner votre avis maintenant, que pensez-vous de cette théorie ? Faites-le moi savoir en commentaire et n'hésitez pas à me faire parvenir vos théories, j'adore les lire et en débattre avec vous. Et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, merci de la liker et de me donner votre avis en commentaire. Aussi, pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. À la prochaine sur House of Marvel.